superbe. Dis-moi Stéphane, est-ce qu'il serait pas temps de partager le secret du herring shad avec nos amis? Je crois que ça va être nécessaire. Superbe poisson. Tout à fait Nouma, le fameux herring shad de Savage Gear, mais il y a différentes manières pour monter ce shad. La principale chose serait que je le fasse moi-même, je pense. Ça m'en gagnerait beaucoup en efficacité. Tu tiens donc le herring shad qui vient de prendre ce beau brochet. Tout à fait. Et comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas cassé la tête pour le monter. Une tête tire-bouchon, 2 stingers, et c'est parti. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pêchais en fait une zone assez profonde et j'effectuais beaucoup de pauses avec mon leurre, ce qui fait que, et ça c'est le gros avantage du herring, quand on arrête la récupération, il a tendance un petit peu à se placer sur le flanc et à comme ça à nager en papillonnant vers le fond. Mais cet avantage, c'est ce qui fait aussi sa faiblesse, c'est-à-dire que ça le rend très difficile à équilibrer et beaucoup de gens rencontrent des difficultés en fait à l'armer de telle façon à ce qu'il nage bien droit quand on pêche en steady retrieve, en récupération lancé-ramené linéaire classique. Et je vais vous montrer 2 manières d'installer le herring shad qui vont complètement, un, résoudre ce problème et 2, à mon avis, changer votre pêche. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, avec les têtes plombées, on le voit bien grâce au profil du shad, car là, pour le coup, vraiment un vrai shad, il est très aplati sur les flancs, il est très effilé, et donc il est très difficile de trouver le point d'équilibre, de manière à ce que le centre de gravité soit respecté et qu'avec son rolling, il se désaxe pas trop. Mais depuis que sont sorties les têtes punch, ce sont, vous voyez, ces têtes voilà, qui ont cette forme très particulière, comme ceci. On a trouvé le moyen, en fait, d'équilibrer immédiatement le herring shad. Alors, comment on fait? Il y a donc ici un anneau plein qui nous servira à attacher la ligne. Et ici, il y a, vous voyez, un petit crochet de rétention qui va permettre au leurre de rester fixé. Et en fait, au lieu de le fixer par le nez, comme on fixe habituellement un leurre, je vais lui traverser la tête en passant par la mâchoire. Hop là. Petit conseil quand même, je vous conseille de mettre un petit point de colle pour que ça tienne bien. Mais là, on comprend immédiatement, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, d'être un grand physicien pour se rendre compte qu'il ne peut nager que droit en réalité, puisque le plomb dessous va servir de quille et va l'empêcher de partir d'un côté ou de l'autre et va l'obliger à nager bien droit comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à installer un petit stinger grâce à l'anneau brisé qui est ici, qui est fourni de série avec les têtes punch, pour que vous ayez un leurre absolument bien armé. Vous pouvez même d'ailleurs installer ici l'anneau brisé et mettre le stinger sur le dos. Et donc en fait cette tête punch, elle met fin au problème d'équilibrage, de montage qu'on avait sur le leurre, car on voit quand on le regarde de face qu'en fait elle agit comme une quille sur le leurre et l'empêche de se positionner trop à gauche ou trop à droite. Je dis ça en passant, ça marche pour tous les leurres souples, mais sur le herring shad, où la problématique était réelle et récurrente, bah là c'est définitivement réglé grâce à la petite tête punch. Et le fait que l'attache soit sur le dessus de la tête, ça doit augmenter sa nage, non? Alors en fait, ça a un effet qui est très intéressant. Quand vous avez un leurre qui est plombé comme traditionnellement avec, comme ici, une tête classique, ouais, ou même une jigane, ça marcherait aussi. Ce qui se passe quand vous pêchez par exemple par grande profondeur, votre leurre a tendance à se présenter comme ça au fond, c'est-à-dire d'une manière pas du tout naturelle. Et ces têtes punch ont un autre avantage, c'est que vous pouvez pêcher lentement au fond, du fait que l'attache est sur le dessus. À la limite, plus il y a d'angle, plus il y a de profondeur, plus votre leurre se présente bien droit sur le fond. C'est donc aussi une excellente manière de pêcher les zones profondes avec une meilleure présentation du leurre. Donc le herring shad n'est pas destiné qu'au brochet, puisqu'il existe dans 6 tailles, de 9 à 25 cm je crois, et dans 8 couleurs. Si on recherche la perche, il y a un herring shad. Si on recherche le cendre, et bien sûr des grosses tailles, 19-25 cm pour le broc. C'est un des leurres favoris des pêcheurs de cendre, mais c'est vrai que ça reste un leurre mythique pour le pike. Et pour une autre raison que je vais essayer de montrer tout de suite, c'est qu'il y a une autre manière de le montrer, excusez-moi, et qui permet en plus, voilà, de bien exploiter tout son potentiel planant, j'ai envie de dire. Et c'est un tout petit montage tout bête, une petite astuce, mais à chaque fois que je le montre à quelqu'un, il m'envoie un mail de remerciement, donc je pense que ça vaut le coup. Alors vas-y, on prépare le mail. Donc voici un herring shad classique.
Alors évidemment, vous l'avez bien compris, une fois qu'il se retrouve sur le flanc comme ça, il a tendance à papillonner énormément, à pêcher à la descente. Toute l'astuce consiste à essayer de maîtriser un petit peu le phénomène. Alors ce que je vais utiliser, c'est un hameçon de chez nous qui s'appelle EWG, où en fait il y a une petite plombée qui ne sert en fait qu'à l'équilibrage du leurre, et une petite palette Willow qui est là pour envoyer des éclats. Alors je l'installe tout à fait classiquement sur son tire-bouchon. Ça, c'est bien connu, ça ne change pas. Simplement, je me débrouille, voilà, pour qu'à la fin, je puisse installer le leurre. Non pas de manière à ce qu'il nage comme ça, mais de manière à ce qu'il nage comme ça. C'est-à-dire que ce qui était à la base un défaut du herring shad, je vais en faire plutôt une qualité. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mon hameçon texan, je traverse le leurre avec. Tac. Et ça me fait, voilà, un herring shad posé montage texan avec la petite palette. Alors, il est facile d'imaginer que si vous envoyez ça dans un tas de branchages, non seulement vous allez bénéficier de l'effet anti-herbe de l'hameçon EWG, mais vous pouvez insister très longuement sur le poste. Par exemple, si vous êtes passé par-dessus une branche, et vous pouvez attendre très longtemps. Il y a des fois, j'attends 10 minutes, un quart d'heure. Si un poisson est logé là, il finit toujours par le prendre. Maintenant, je vais vous dire la vérité, le brochet est un poisson qui ne prend pas le leurre en gueule et s'en va comme le black bass. Il a tendance à pincer et à s'écarter. Ce qui fait que monter de cette manière, on va avoir tendance à rater quelques poissons. Donc ce que je fais, c'est que cette animation, je l'utilise aussi beaucoup en pleine eau, mais là je surarme mon herring shad de manière à avoir le moins de ratés possible. Et ces derniers temps, j'ai pas mal tourné pour divers médias et j'ai eu beaucoup de très bons résultats avec ça. Je vous propose de vous montrer comment on fait. Donc pour être dans les clous au niveau réglementation, la première chose que je vais faire en fait, c'est que je vais couper la pointe de mon hameçon EWG. Donc je vais utiliser une bonne vieille pince coupante des familles. J'espère que je n'ai pas tué un technicien. Et donc maintenant, je n'ai plus que la courbure de mon hameçon. Et cette fois-ci, en fait, je vais l'entrer complètement dans le corps du leurre. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce montage de braconnier? Voilà. Et donc en fait maintenant mon hameçon EWG ne me sert plus que de support. Comme il est complètement rentré à l'intérieur, l'hameçon ne peut pas du tout ressortir, donc c'est très solide. Ce que je fais, c'est que je vais installer dessus un petit anneau brisé, tout simple, que je vais mettre sur la partie évidemment pleine de l'œillet de l'hameçon simple. Hop là. Et donc maintenant je me retrouve avec ma petite palette, mon herring shad, et j'ai ici, avec l'anneau brisé, de quoi installer 2 stingers. Et donc je vais commencer par en installer un petit, et c'est la raison pour laquelle précédemment j'avais coupé l'hameçon simple, parce que la réglementation ne me permet pas d'avoir autant d'hameçons sur un même leurre. Je vais ensuite en installer un plus grand et plus long. J'ai donc un herring shad qui nagera à plat. Je plante mes 2 stingers, normal, le premier, le deuxième, comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bien, en fait, ce leurre-là, quand je vais tourner la manivelle, que je vais le ramener, en fait, il va nager à plat, comme ceci, avec la palette qui tourne dessous, ce qui lui donne beaucoup de portance dans l'eau, ce qui me permet de pêcher en prospection, en lancer-ramener, doucement, avec une présentation complètement différente. Et vous savez qu'en fait, les brochets, ils chassent en regardant vers le ciel. Et d'ailleurs, quand on regarde un brochet, il a les yeux sur le dessus de la tête, pas sur le côté ou ailleurs. Et là, je lui offre une grande surface de visibilité. J'offre une grande silhouette en fait à mon leurre pour qu'il soit bien visible par les brochets quand ils vont passer au-dessus. Mais surtout, évidemment, imaginez l'action avec des tractions lentes sur le leurre. Il va monter comme ceci et il a tendance à descendre en descendant en spirale comme ça. Vraiment comme un poisson qui est en train de mourir, tandis que la palette, qui envoie des petits flashs, évidemment, finit de rendre tout ceci irrésistible. Et je peux vous garantir que si vous essayez ça sur des spots un petit peu matraqués, où les poissons en ont vu d'autres, je vous garantis que vous allez sortir des poissons comme ça faisait longtemps que vous n'en avez pas pris en photo. Comment on appelle ce montage? C'est le montage Numa? J'ai décidé en toute modestie de l'appeler le montage Numa, oui. Bah alors, j'ai envie de dire, c'est assez déconcertant.
Je vais garder le leurre tel que je vais l'utiliser parce que effectivement, comme ça a l'air un peu d'une usine à gaz. Mais ouais, il est beau comme montage. Eh ben, figure-toi que j'ai pris mes 3 derniers brochets, peut-être avec ça. Voilà, D'accord. tout simplement. C'est déconcertant. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais retourner sur le bateau parce que je crève de chaud avec ma petite veste là. Au revoir.